Bonjour et bienvenue dans les rendez-vous coaching. La magie des fêtes de fin d'année est sur le point de toquer à notre porte. Le Père Noël déboulé par la cheminée et pourtant on le sent monter. Oui, je parle du stress, le stress du repas de famille au grand complet pour l'occasion. La dispute entre le fromage, le dessert et quelques verres que l'on ne compte plus, c'est aussi l'autre coutume de Noël. Et cette année, les sujets de discorde ne manqueront pas. Au menu, on viendra pimenter avec un petit peu de passe sanitaire, un zeste de Zemmour, d'un bilan Macron, de la vaccination. Au secours, faisons appel à l'homme de toutes les solutions pour venir sauver notre repas de famille et faire triompher la magie de Noël, Monsieur Stéphane Masson, notre coach professionnel certifié. Stéphane, bonjour. Émilie, bonjour, bonjour à tous. Êtes-vous prêt à affronter ce repas tant attendu? Moi, oui, personnellement, oui, et vous? Également, ça va, on va essayer. Et puis, je pense que vous allez nous donner plein de bons conseils. Oui, j'en ai. Je vous propose de démarrer tout de suite par notre première question. Pourquoi cette période est-elle particulièrement propice aux situations de crise? D'abord, la période des fêtes est synonyme de réunion familiale réjouissante, mais c'est aussi l'occasion de rassembler les membres dont certains ne nouent pas grande affinité durant l'année et au contraire entretiennent des rivalités, des contentieux, des rancœurs larvées, des jalousies et j'en passe, et voire pire des fois, hein. Alors, les fêtes de fin d'année sont aussi la période des bilans et peut-être aussi le moment de faire le point sur la situation familiale. Mauvaise idée, vous me direz, vous aurez certainement raison. À sortir les Ensuite, c'est dossiers. ouais, ouais, sur les dossiers. Ensuite, c'est également le moment où l'on est confiné un jour, 2 jours, voire 3 jours dans une grande promiscuité qui peut créer des tensions, des énervements, des joutes verbales qui dégénèrent en disputes, en conflits. Et enfin, dans le contexte de crise sanitaire, comme vous l'avez dit, Émilie, entre les pros et les anti-vaccins, et la période préélectorale et les différents points de vue politiques composant la tablée, l'alcool désinhibant les langues se délie sans retenue et c'est le clash. Il va y avoir un peu de vaisselle cassée. Ça Merci arrive. Stéphane. Quels seraient donc les éléments déclencheurs? Dans un cadre injonctif qui impose que les fêtes de Noël, les fêtes familiales doivent être réussies, gaies, joyeuses et sous le signe de la concorde pour la famille, pour les membres qui font l'effort de venir de loin, pour les plus anciens de la génération, ce devoir de réussir ce moment familial clé ne va pas de pair avec l'authenticité, parce qu'on est un peu obligé. Euh, donc cette authenticité dont nous avons déjà parlé hein, ensemble serait un gage de bien-être, n'est pas forcément respectée lors de ces moments-là, parce que on est dans une espèce de jeu, le jeu de la bonne conduite, faire bonne figure. En plus, les réunions familiales de fin d'année que l'on souhaite réussir sont obligatoires chez certains, euh, alors que l'entente n'est pas forcément au beau fixe, évidente et fluide tout au long de l'année. Et là encore, nous sommes contraints de faire un effort, de ne pas être complètement naturel pour jouer le jeu. Alors qu'il existe des tensions, on se doit de faire bonne figure et donc on met à mal un petit peu son authenticité. Et c'est un peu dommage parce que s'il y a bien un endroit où on peut faire preuve d'authenticité, c'est dans le cadre familial. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas, même pendant les fêtes de Noël. Souvent, on nous attribue aussi une étiquette, hein, comme le petit dernier de la fratrie ou l'éternel célibataire de la famille. Et nous acceptons de jouer le jeu, ou pas d'ailleurs, ce qui invite au conflit. Et enfin, pour terminer, des tensions du passé, comme vous l'avez dit en introduction, sont toujours présentes, hein, les petites plaies ouvertes, et peuvent remonter à la surface suite à un mot maladroit Un petit dérapage. qui va piquer Bon, on la perd pas susceptibilité et souvent. ça part en vrille, comme on dit. Stéphane, ce qui nous intéresse, comment rester zen pendant les fêtes de fin d'année en famille? Le mieux est
d'être en capacité de prendre du recul, hein, c'est une tirade un peu usée, mais qui prend tout son sens là, et de faire preuve d'intelligence relationnelle en anticipant et régulant ses émotions si vous sentez que potentiellement ça pourrait un petit peu déborder. L'idée est de se dire qu'il est bien pour soi et pour les autres de préserver la qualité festive du moment et de ne pas s'emporter, quelle que soit la situation. Et même si certains se plaisent à allumer la mèche, vous, de votre côté, restez tranquille, mesurez et adulte, et n'hésitez pas à être adulte pour les autres, s'il faut, pour calmer le jeu et tempérer tout le monde. Un des bons outils, comme pour le stress et le trac, dont nous avons déjà parlé ici même, c'est la respiration. Donc, tranquillement, assis sur votre chaise, respirez calmement, lentement et profondément pour maîtriser vos émotions et l'emballement potentiel de votre système nerveux autonome. Bah oui, on va pas se couper la digestion en plus, hein. Non, non. Mais alors, comment faire pour éviter les conflits? En amont de l'événement, si vous pouvez, réfléchissez quant au plan de table, anticipez les conflits et les sujets sensibles abordés, hein, on les connaît en général en famille, en ventilant les potentiels troubles faits ça et là en fonction des affinités ou des non-affinités des invités. Ensuite, tout en restant authentique, mais pas trop quand même, pour ménager l'ego de tout le monde, veillez à être ou rester tolérant. Après, éviter les sujets qui fâchent, ça coule de source, mais c'est bien de le rappeler. Les anecdotes gênantes, les mauvaises allusions, les non-dits, les mots blessants, les dossiers, comme vous disiez, Émilie, les dossiers douloureux. Et puis rester positif et bienveillant, et enfin témoigner et rappeler votre attachement aux membres de votre famille par des mots sympas, des attitudes, des gestes. Très bon conseil, merci beaucoup. Et voici le moment de notre trousse à outils. En cas d'urgence, on le redoutait, on l'envisageait, on en cauchemardait. Tonton Lourdeau a mis ses grands pieds dans le plat et défie notre humeur pacifiste. Stéphane, comment désamorcer la bombe verbale qui est sur le point d'exploser de notre bouche? Alors encore une fois, pour ne pas gâcher le moment et faire la fête, et s'il y a des comptes à régler, cela se fera à un autre moment, à un autre endroit, mais certainement pas devant tout le monde en famille, et encore moins sur le temps de Noël. Alors c'est ce que je vous invite à avoir en tête pour ne pas envoyer bouler sèchement le tonton lourdeau qui viendrait vous chatouiller les narines avec des remarques désobligeantes, hein, et ça arrive très souvent. L'idée sera de s'en sortir avec humour, si possible, et dérision, mais pas trop en faire pour ne pas mettre le feu. Rester dans l'adultité, sous un contrôle de soi malgré l'ambiance et l'alcool, et être dans un comportement adulte, et être responsable et garant de la bonne entente pour celles et ceux qui auraient tendance un peu à souffler sur les braises, et on en connaît aussi. Et bien sûr, respirer, zen On ne attitude, répétera jamais assez, mais oui. voilà. Et n'hésitez pas à vous faire accompagner par un professionnel en amont si vous en ressentez le besoin sur cette problématique. Bien sûr, on parle de Noël, donc on essaie quand même d'en profiter et de garder notre regard d'enfant sur cet événement. Alors, merci pour tous ces bons conseils, Stéphane. N'hésitez pas, donc, comme vous le disiez, à faire appel à un coach, notamment si vous rencontrez voilà, ce genre d'angoisse ou encore des problèmes relationnels qui reviennent régulièrement. Un coach saura vous apporter tous les conseils personnalisés. C'est ce que vous proposez, c'est ça, Stéphane? Un coaching sur mesure en fonction des problématiques des personnes? Sur mesure, en fonction de la problématique et en fonction de la personne et de son fonctionnement. Voilà, et de son environnement, on est tous différents, mais il y a toujours une solution. N'hésitez donc pas à rejoindre Stéphane, il est joignable en consultation par tous les modes possibles, c'est-à-dire par téléphone, ou encore en visio, ou encore en face-à-face si vous habitez sa région. Nous mettons toutes les informations pour rejoindre Stéphane dans le descriptif de cette vidéo. Vous retrouvez également toutes les informations sur le site internet de Stéphane, coach-du6plus.fr, coach-du6plus.fr.
Et vous le savez à présent, Stéphane est l'homme de toutes les solutions et il a un compte Instagram que je vous recommande chaleureusement d'aller suivre. Le compte de Stéphane, donc stéphane.masson, M-A-2-S-O-N.coach. Voilà pour suivre tous ces bons conseils au quotidien. Stéphane, un grand merci. Avec plaisir. Et Merci. puis, belle fête de fin d'année à tout le monde. Ne cassez pas la vaisselle. Voilà. Bonne fête à tous. Au revoir Émilie, au revoir à tous, à bientôt. Au revoir, merci.